Burkina activé, Burkina activé, Burkina activé. Burkina activé. Burkina activé. Activé, activé. La femme va y avoir. Je vais écouter à Yon. Ibrahim Traoré. Ah, Ibrahim Traoré. Le Moussafa. Le Matalousa. Le où Matalousa. Chers camarades, amis et frères dans le combat, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, après le Mali, j'ai dit bien après le Mali, du lourd vient de rentrer au Burkina Faso. J'ai dit bien du lourd. Le capitaine, j'ai nommé ici, Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire rentrer du lourd, mais militaire. Ce sont des katakata, c'est comme ça on appelle ça, des katakata, des caterpillars, katakata. Ce sont des caterpillars type militaire, capables de rouler même dans le désert, dans les bas-fonds, dans les forêts. Mon frère, il dit c'est fort. Quand je vous dis c'est fort, là, vous pensez amusement. Chers camarades, amis et frères, il faut mettre en commentaire, s'il te plaît. Il faut mettre l'AES, c'est fort. Vous savez que hier, le 25 janvier 2025, le général de brigade, j'ai nommé ici Assimi Goïta. Le général de brigade Assimi Goïta a fait rentrer du lourd. Pendant qu'en Syrie, les rebelles sont venus investir les lieux, le général, il dit général de brigade, pardon, le général d'armée, je m'excuse, le général d'armée tout terrain, le général d'armée 5 étoiles a fait rentrer du lourd. Alors c'est autour du Burkina Faso. Je vais vous dire quelque chose, hein. Le Burkina Faso que vous voyez aujourd'hui répond aux critères, à tous les critères d'un pays en voie de développement, et militairement, aucun pays en voie de développement n'a les armes que le Burkina ne possède. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que si vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, Mozambique, Namibie, Niger, République démocratique du Congo, République unie de Tanzanie, la Sierra Leone, la Zambie, Zimbabwe, etc., etc. Tous les pays que je viens de citer sont des pays en voie de développement en 2024. C'est un nombre exhaustif, c'est-à-dire je n'ai pas tout cité. Sinon, si je vais citer, il y a beaucoup d'autres pays qu'on peut citer encore. Donc, je n'ai pas tout cité. Mais je vais vous donner ici, je vais vous dire ici que l'armée du Burkina Faso répond aux critères d'un pays, c'est-à-dire de la puissance militaire d'un pays en voie de développement. Aujourd'hui, l'armée du Faso est composée de chars. L'armée du Faso est composée d'avions de guerre. L'armée du Faso est composée d'hélicoptères de frappe, d'attaque, d'hélicoptères de combat. L'armée du Faso est composée de drones de dernière génération. Parce que les drones que la Turquie a vendus à l'armée du Faso, vous savez que ce sont des drones qui sont capables de frapper à de très longues distances. Vous comprenez? Aujourd'hui, surtout en 2024, puisque 2025 vient de commencer, en 2024, le Burkina Faso a connu une transformation majeure de ses capacités militaires. Ah oui! Et le contexte régional est très particulier parce que il y a des menaces sécuritaires. Donc le pays s'est forcé de s'offrir tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire pour faire face à toute attaque militaire. Ça veut dire quoi? N'importe quel pays qui attaque le Burkina Faso est capable de se défendre. Et je dis bien solidement, je parle des militaires. Le Burkina Faso est un pays aujourd'hui qui est debout. Hier, sous Blaise Compaoré et les autres présidents, le Burkina Faso était en genoux. Et c'est cette pensée que notre leader Noël Thomas Sankara a voulu donc ramener en disant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce qu'en réalité, les gens s'en foutaient de la patrie du Burkina Faso. Les Français faisaient n'importe quoi ce qu'ils voulaient en imposant au président, comme les Blaise Compaoré, de faire n'importe quoi. Et c'est comme ça, Blaise Compaoré a éliminé Thomas Sankara, il est devenu président. Mais aujourd'hui, un nouveau Thomas Sankara est né. Et cela a créé une puissance militaire qui a suscité beaucoup d'interrogations.
Parce que, mais les effectifs, les équipements, la structure de l'armée burkinabé était archaïque, était rudimentaire, c'était pathétique même. Le Burkina Faso n'avait même pas une armée qui pouvait même s'égaler à l'armée de Côte d'Ivoire, ni même à l'armée de n'importe quel pays. Le Burkina Faso était à terre. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a rien caché. Il a dit clairement combien de fois l'armée burkinabé était à terre. Mais je vous dis que ne serait-ce que les 2 ans seulement que le capitaine a fait au pouvoir, de 2022 à 2024, en 2024, le nombre de militaires du Burkina Faso reflète un effort constant pour adapter les forces armées aux besoins sécuritaires du pays. Ça, c'est clair. Et depuis quelques années, depuis ces 2 années, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris un recrutement qui ne dit pas son nom, ce qu'on appelait les VDP. Et le nombre de militaires du Faso est estimé en 2024 à 11 200 hommes prêts à intervenir à tout moment. Ça, c'est actif. Et ces hommes sont répartis entre l'armée de terre, l'armée de l'air, les forces spéciales, les BIR, brigades d'intervention rapide, etc. Bataillon ou brigade. On dit c'est brigade, non? Brigade d'intervention rapide, bataillon, des forces spéciales dédiées aux interventions dans des zones de conflit les plus dangereuses. Donc, vous voyez, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et tout ceci vise à renforcer la présence militaire sur tous les territoires ivoiriens. Je voulais dire ivoiriens. Tout le territoire burkinabé. Ça veut dire quoi? Le capitaine Ibrahim Traoré, il a mis dans sa tête, là, dans sa tête bénie de Dieu, là, il a mis dedans que il doit équiper son pays militairement de sorte que l'armée burkinabé soit capable d'intervenir partout sur le territoire burkinabé. Ni les frontières naturelles, si je vais parler des marigots, vous comprenez, non, des marigots, des bas-fonds, ne doivent pas empêcher l'armée de progresser là où elle veut aller, partout sur le territoire, ni le désert. C'est pourquoi il a fait rentrer ces katakata que vous voyez, ces caterpillars militaires. Je ne sais pas si j'ai mis en début de vidéo, je ne sais pas si j'ai mis, comment on appelle ça, si j'ai mis les images, mais moi j'en suis très heureux. Le nombre de militaires au Burkina Faso en 2024 démontre l'importance accordée aux opérations de sécurité, aux opérations de maintien de la paix, aux opérations je vais dire, d'imposer la volonté du Burkinabé et non des terreaux. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est l'armée burkinabé qui mène la danse. Même hier, je pense très bien, hein, c'était hier, non? L'armée burkinabé a framponné 45 terreaux. On a parlé de cela dans notre direct d'hier. L'armée burkinabé a mis en déroute une centaine de terreaux qui progressaient vers une ville qu'on appelait Péni, si je n'ai pas oublié, la ville de Péni. Donc, le Burkina Faso aujourd'hui, en 2024, le Burkina Faso a eu combien d'avions de guerre, par exemple? Je vais vous aider un peu seulement. Hein. Je n'ai pas trop d'informations, mais je vais vous aider un peu. Le Burkina Faso a combien d'avions de guerre pour défendre son espace aérien? Ah oui, mais je vous dis qu'au temps de Blaise Compaoré, c'était 0. C'était un avion bizarre. Ça, on ne compte pas ça. Ça ne peut même pas lancer, comment on appelle ça, lance-pierre. Mais au fil des années, l'armée de l'air du Burkina Faso a cherché à renforcer sa flotte aérienne pour assurer la protection totale du pays. Vous voyez, on sait très bien que le contexte exact, le nombre exact, je vais dire le nombre exact d'avions de guerre du Burkina Faso reste encore, je vais dire, voilé. Je n'ai jamais entendu, en tout cas moi je parle par rapport à ce que je connais. Voilà, je n'ai jamais entendu un nombre en tant que tel de la bouche ni du chef d'état-major, ni du ministre de la Défense, ni du chef suprême des armées, Ibrahim Traoré. Mais ce que j'ai lu, ce que j'ai cherché pour vous, ce que j'ai lu aujourd'hui, il y a donc un site qu'on appelle Aviation Militaire. Ça, c'est un site. Tapez sur Internet. C'est là-bas que j'ai vu. Moi, je donne mes sources. Ça s'appelle aviationmilitaire.net. Aviationmilitaire.net. Si tu tapes là-bas, tu vas voir tous les détails. Ça, ce sont les détails un peu officiels. Mais ça ne provient pas de l'armée burkinabé. Mais c'est un site qui met à jour régulièrement les capacités militaires de chaque pays. Alors, selon ce site internet, vous pouvez aller checker. Je vais mettre le lien en description pour vous. Le Burkina Faso possède aujourd'hui 43 appareils volants. 43 avions de guerre. C'est-à-dire parmi eux, parmi les 43, on a des drones Bayaka, des drones Akinci, des drones TB2, etc., etc. Mais moi, je sais que ça, c'est très petit. Ça, c'est très petit. On parle quand même.
C'est vrai que la dernière commande, si je me rappelle très bien, la dernière commande c'était à Kinsi. Si je ne me... Pardonnez, aidez-moi en commentaire. Voilà, si je me rappelle très bien, c'était à Kinsi. Ok, le Burkina Faso avait acheté 12 à Kinsi de la part donc de la Turquie. Mais un pays comme le Burkina qui a plus de 43 avions de guerre, vous pensez que c'est amusement? Le Burkina n'est pas quand même aussi gros que ça comme le Mali, le Niger. Le territoire n'est pas trop grand. Vous voyez? Et quand on vous dit les nouveaux avions de chasse que le Burkina possède aujourd'hui, c'est au nombre de 12. Ça, c'est avions de chasse. Ça n'a rien à voir avec les 43 appareils de drone dont je vous ai parlé. Avions de chasse, le Burkina Faso possède aujourd'hui les on appelle ça Mi-35. Même la Côte d'Ivoire n'a pas eu ça. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire a ça actuellement, mais au temps de Gbagbo, pendant que le Burkina n'était même pas encore calculé même dans la région. C'est-à-dire, même nous tous, on considérait le Burkina comme un pays même. Wouh! Nous, on avait déjà les Mi-24. Mais aujourd'hui, où je te parle là, le Burkina Faso a des Mi-35. Le Burkina Faso a des Mi 171 HH. Faut taper sur Internet, tu vas voir c'est quoi. C'est des hélicoptères qui font peur, pardon. Et c'est ça. Et tout ceci, ce qui me plaît, c'est que tous ces avions ont été acquis sur fonds propres. Il faut insister là-dessus. Envoyez mon émission radiophonique, comme vous ne me voyez pas en personne, donc c'est comme si c'est une radio que vous écoutez. Envoyez cette émission-là à tous les Burkinabés qui veulent en savoir plus sur le pays. Votre pays a acquis plus de 43 avions de guerre, des drones, des Mi-35, des Mi 171, des TB2, des Bayaka TB2, des Akensi, des drones de dernière génération sur fonds propres. Ça me plaît. Le Burkina Faso n'a pas pris de crédit. C'est très important. Ah oui, les nouveaux avions de chasse du Burkina Faso sont, mais vraiment ce sont des structures, je veux dire des avions aux structures militaires de 4e génération. Vous comprenez? Voilà, on ne peut pas dire 5e génération parce que les 5e générations là maintenant c'est les F-35, les F-12. Ça ce sont des avions qui coûtent vraiment extrêmement cher. Mais vu la faiblesse des terreaux face à l'armée redoutable du Burkina Faso, je pense que le Burkina Faso n'a même plus besoin de toutes ces choses-là. C'est-à-dire les F-12, F-35, F des Américains, etc., etc. Et donc, pour résumer cette vidéo, nous sommes déjà à 11 minutes, on va tirer frein à main. Je suis tellement content. Sachez que le Burkina Faso vient de faire entrer du lourd. Et bientôt, tout ceci sera étalé et présenté à la face du monde entier. Le Burkina Faso vient de faire entrer du lourd et bientôt ils vont exposer ces caterpillars. Mais je vous ai montré les images en début de vidéo. Vous avez vu les katakata et exactement le Burkina Faso vient de faire rentrer sur. Je suis Herman le Patriote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer à gauche en bas, à droite en bas sur le bouton rond qui va s'afficher pour ceux qui sont sur YouTube pour vous abonner. Ceux qui sont sur Facebook, regardez très bien en haut, là où il y a mon nom, Herman le Patriote, cliquez et abonnez-vous. Mettez-moi un like si cette information vous fait plaisir et si vous êtes d'accord avec la montée en puissance militaire du Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie. Chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, le président des institutions, le premier ministre, chef du gouvernement, les membres du gouvernement, ainsi que les officiers militaires de la République de Guinée. Le Burkina Faso qui parade maintenant là devant le petit écran. Une unité d'élite. L'unité, progrès, justice. La cadence lente de la force du Burkina Faso. L'efficacité, la force tranquille. Une armée bien organisée, bien formée, bien préparée.
Une cadence lente, rythmée par le son de la nouba. L'école de la musique des forces armées guinéennes. C'est joli à voir. C'est le groupement commando parachutiste Burkina. Et il faut rappeler qu'ils ont des grandes écoles qui forment des unités d'élite comme l'école de Pau. C'est le groupement commando parachutiste du Burkina Faso qui est une des composantes de l'armée de terre du Burkina, qui a été créée le 30 mars 2023 suite à la dissolution du 25e régiment parachutiste commando. C'est un groupement qui a rang de région militaire avec son poste de commandement qui est implanté dans la garnison